Une église, épaulée aux ruines d'un ancien château, un gros bourg à cheval depuis plus de 1000 ans entre rivières et coteaux, n'est-ce pas l'image tranquille de la province française, l'image d'une petite ville où rien ne semble se passer parce qu'elle a la chance d'être à l'écart des grandes routes. Là pourtant vivent les 1880 habitants de Castelrenaud, au cœur de ce Gâtinais qui doit son humble notoriété à la qualité de son miel. C'est l'heure où les fenêtres s'ouvrent une à une sur la grande rue encore mal éveillée. Cette grande rue qui traverse tout le pays, enjambe la rivière et s'épanouit en une manière de place où voisine en bonne intelligence la maison qui, une nuit, dit-on, abrita Jeanne d'Arc et le classique monument aux morts. Bonjour, facteur. Bonjour. Comment ça va? Pas trop mal. Alors, t'as repris ta tournée? Ouais, ça va. Je voulais te demander quelque chose. Vas-y. Cette entorse que je m'étais faite l'autre fois en tombant dans mon escalier, j'ai-tu droit à l'accident du travail? Tu n'étais pas en service? J'y allais à mon service. Il faudra en parler au patron. Il est là, monsieur Dulac? Non, il n'est pas encore descendu. Ah bon, alors, salut. Je le verrai en repassant. Charles, c'est le docteur Reverchon. Bon, j'y vais. Alors oui, ici du lac. Voilà, vous avez ce modèle-ci et celui-là, madame. Bonjour. Excusez-moi. Dites donc, je vais faire un prélèvement. Oui. C'est pour le petit Ferrand. Le docteur Reverchon vient de me téléphoner, il craint une diphtérie. Je serai là dans une demi-heure. Entendu, monsieur. Les relations journalières du pharmacien sont fondées sur la confiance et l'estime. Mais on sollicite bien souvent son avis sur des questions qui n'ont plus rien à voir avec l'exercice de son art. Comment faire comprendre gentiment que vous avez des tâches qui ne peuvent attendre. Fais voir ta gorge à Monsieur Dulac. Alors, laisse-toi faire, mon cher. On ne te fera pas de mal, je te le promets. Vous permettez? Allons, voyons, Patrick, voyons. Dis donc, Patrick, quel âge as-tu? 6 ans. Eh bien, Patrick, à 6 ans, on n'est plus un bébé. Écoute-moi, ce prélèvement, il faut qu'on te le fasse. Si tu cries, il y en a pour 1 heure. Si tu es raisonnable, il y en a pour 1 seconde. Tu comprends? Oui? Alors, ouvre bien la bouche et fais « Ah ». Voilà, c'est fini, tu as été bien gentil. Quand tu seras guéri, tu viendras me voir à la pharmacie, je te donnerai des boules de gomme. C'est mieux des réglisses. D'accord, des réglisses. Georges, quoi? Mange proprement, voyons. N'avale pas d'un coup, marche. Comment veux-tu que ça te profite? J'ai pas le temps de marcher, je suis à la bourre. À la bourre. Bah oui, quoi, je suis en retard. Ce langage. Et ton père, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Dans son laboratoire, à son retour de chez les Ferrand, M. Dulac a effectué les opérations d'ensemencement qui permettront de connaître avec certitude la nature de l'angine dont souffre l'enfant. Maintenant, il va procéder à un examen direct. Avec minutie, patience, il va tuer le microbe, le fixer, le colorer sur une lame de verre. Opération délicate.
tout est prêt pour l'examen au microscope. Travaille bien. Oui, ma. Georges, en descendant, dis à ton père que son café au lait va être froid. Oui, ma. Papa, maman se fait du mouron parce que ton café au lait, il refroidit. C'est vrai, j'avais oublié. J'y vais. Travaille bien et ne roule pas trop vite. Oui, pas. Oh, dis donc pas. Cousquet, comment ça se traduit? Cusque tandem abutere Catilina patienza nostra. Jusque à quand, Catilina, comptes-tu abuser de notre patience? Toi, alors, t'es formidable. C'est justement cette phrase-là. De mon temps, en troisième, on connaissait Cicéron par cœur. T'as une drôle de mémoire, quand même. Pour ton âge. Oh, dis donc, espèce de petit imbécile. Oh, c'était pas la peine, voyons, j'allais monter. Marie ne peut tout de même pas commencer le ménage à 11 heures. Mademoiselle, voulez-vous me passer le 27, je vous prie? Allô, le docteur Reverchon? Ici du lac. Oui, j'ai fait un examen direct, rien de probant. Ah, pour avoir une certitude, il faut compter 18 heures. C'est bien. Mais il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre. Eh bien, nous serons fixés vers 2 heures du matin. Entendu. D'accord. Au revoir. Bonjour, Madame Pofila. Bien, bonjour, monsieur Dulac. Dans les contrées rurales, le pharmacien ne veille pas seulement à la santé des humains. On le consulte pour la santé des animaux et même des plantes. Il faut savoir diagnostiquer la maladie qui rend ce fruit peu présentable. Il faut surtout convaincre la fermière que c'est l'arbre qu'il faut soigner et que le traitement doit se faire à l'époque propice, c'est-à-dire au milieu de l'hiver prochain. Ah, autre chose. Mais cette consultation gratuite semble avoir mis en goût la commère. Son homme n'est pas bien. Il est toujours patraque. Est-ce que M. Dulac ne pourrait pas lui donner ce remède qui lui avait fait tant de bien autrefois? Ah, encore faudrait-il savoir de quoi il s'agit. Enfin, je me dis comment vous rappelez C'était pas un ce que médicament dans une petite boîte rouge, là. Vous savez point? Non, M. Dulac ne se souvient pas. Et son homme ferait bien d'aller voir le médecin. Mais ceci est une autre histoire. Piqûre sous-cutanée, des piqûres. Et ça? Non, un suppositoire le soir au coucher. Comment ça se prend? Ce garçon que nous avons déjà aperçu plusieurs fois, c'est le stagiaire. Certains pharmaciens ont le lourd privilège de former des stagiaires, M. Dulac est de ceux-là. Pour l'heure, muni de son diplôme tout neuf de bachelier, philosophie ou mathématiques, le futur pharmacien va passer 1 an sous la coupe de son maître de stage avant d'entreprendre, sous la direction de savants éminents, 4 ou 5 années d'études dans une faculté de pharmacie. Au terme de cet enseignement, il recevra solennellement son diplôme de pharmacien avec le droit d'exercer après avoir prêté serment. Je jure en présence des maîtres de la faculté, des conseillers de l'ordre des pharmaciens et de mes condisciples d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement, d'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi... Le jeune diplômé se place ainsi dans le sillage de ses grands ancêtres, apothicaires ou pharmaciens, qui ont acquis au cours des siècles un droit indiscutable à la reconnaissance de l'humanité. Je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels. Dites-vous bien que la profession de pharmacien exigera de vous, en plus d'un sens profond de vos responsabilités quotidiennes, l'acceptation de toutes les servitudes qui font l'essentiel de sa grandeur. Louis! Oui, comme toujours. Alors, le petit Ferrand. Le petit Ferrand, il est malade, le petit Ferrand. Parmi les servitudes dont M. Dulac entretenait tout à l'heure son jeune stagiaire, on peut citer en premier lieu le respect absolu du secret professionnel. Il faut parfois une espèce d'héroïsme pour résister dans ce domaine aux assauts de sa propre famille. Madame Dulac a appris en faisant ses courses la maladie du petit Ferrand. Elle voudrait bien savoir ce qu'il a. Hélas, M. Dulac n'en sait rien encore. Et puis, même s'il le savait, il ne le dirait pas. Le débat menace de tourner au drame. Mais M. Dulac est provisoirement sauvé par une intervention providentielle. Entrez! Une escarbie dans l'œil, monsieur, vous pouvez venir? Non, j'y vais.
faire ça. Regardez en bas. Bien, maintenant, regardez en haut. Vu. Ne bougez plus. Voilà, ça y est. Collir. Alors, ça va? Ça va? Combien je vous dois? Rien. Parce que c'est à l'œil. Pas possible. Attendez. Si. Cette dame, qui a incontestablement une certaine tendance à l'embonpoint, appartient à cette catégorie de coquettes qui préfèrent accuser la balance de mensonge. Mais aucun argument ne saurait prévaloir contre l'éloquence des chiffres. 80 kilos, chère madame. C'est pas possible parce que j'ai fait un régime. La gourmandise, chère madame. La gourmandise. Non, c'est bien la bascule qui marche pas. Alors, ça va le métier? Ah. Vous pouvez dire ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez lu? Phényléthylmalonyluréen centigramme. 15 centigrammes? Oui, 15 pilules. Vous voyez avec quelle minutie il faut peser ces produits? N'auriez-vous appris que cela aujourd'hui, ce serait déjà très bien. La préparation d'une ordonnance se déroule suivant une technique parfois très complexe à laquelle notre stagiaire va être initié. Elle nécessite une connaissance absolue des produits et des doses et un esprit de méthode qui ne s'acquiert qu'avec le temps. Qu'est-ce qui vous tracasse? Les doses maxima pour mon extrait de Jusquiane. C'est pour vos suppositoires. Maxima 10 centigrammes par dose. C'était bien cela. Décidément, Monsieur Dulac est incollable. Notre jeune stagiaire, lui, ne possède pas encore la maîtrise de Monsieur Dulac ou du préparateur. Et puis, à cet âge, il est permis d'être parfois discret. Mademoiselle, 2 tubes de Véronal. si vous avez une ordonnance... Mais enfin, pourquoi? Ah, mais... C'est inouï, ça, Qu'est-ce tout qui de se même. passe? Alors, c'est toi, Martine, qui fait tout ce bruit? Mademoiselle voulait 2 tubes de Véronal. 2 tubes de Véronal? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Bah, je voulais... Viens par ici. Mais enfin, ma pauvre enfant, tu n'es pas la première à qui ça arrive. Je sais bien, mais c'est pas plus drôle pour ça. Et tu n'as rien dit à tes parents. Si je le dis à papa, il va me tuer. Oh, ne dis donc pas de bêtises. Et n'en fais pas non plus. Allez, va tranquillement à ton travail. Ce soir, je parlerai à ton père. Mais dans la vie, le drame côtoie bien souvent la comédie. Et certaines situations se passent de commentaires. Ça, je l'ai pas. Je l'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur a perdu son ordonnance. Je ne peux pas vous donner de médicaments. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'ordonnance. Si, j'en ai une, même 2. Eh bien, cherchez-les. Ah. Tiens, lève-la. Bon, donnez-moi votre nom.
de la journée marque généralement l'heure du coup de feu à la pharmacie. C'est aussi le moment où le docteur Reverchon a fini ses visites en ville. Jeune médecin installé depuis peu, il n'est pas fâché, lui non plus, de faire appel à l'expérience de Monsieur Dulac, qui est son aîné de 15 ans et a une grande connaissance du pays. Oh, pardon de vous déranger. Non, non, ne bougez pas, monsieur Henri. Ce soir, il a surtout besoin d'être rassuré sur l'angine du petit Ferrand. Je viens pour Vous venez pour le savoir. prélèvement, oui. Allons dehors, nous sommes mieux qu'ici. Le docteur Reverchon sait fort bien que cette culture à l'étuve sera longue et qu'il est indispensable d'attendre le développement de la flore microbienne. Mais il contient mal son impatience. La vie d'un enfant est en jeu. Et puis, c'est le second cas douteux qu'il constate cette semaine. Il craint la contagion et qui sait, l'épidémie. Dès que vous saurez quelque chose, vous me prévenez. Oui, oui. C'est promis. Pas avant 2 heures. Entendu, je vous téléphonerai. C'est l'heure de la fermeture. Après une journée bien remplie, M. Henri va regagner son domicile et préparer ses cartouches pour la chasse de dimanche prochain. Mais M. Dulac n'en a pas encore terminé avec sa comptabilité quotidienne. Bonsoir, Monsieur Dulac. Bonsoir, mon vieux. À demain. À peine le temps de dîner et de jeter un coup d'œil sur son journal, et M. Dulac est à nouveau dans son officine. Il lui faut terminer sa commande de médicaments. Il doit encore vérifier les dates de validité de ses sérums. Enfin, il lui reste à achever l'exécution d'une ordonnance pour demain matin. Deux grandes heures à dormir, quelle volupté. C'était trop beau. Moins d'une heure plus tard... Qu'est-ce que c'est? Un accident. Je descends. Il a eu plus de peur que de mal. Bonsoir, merci. Par précaution, allez montrer ça au médecin demain matin. Oui, merci. Demain matin. Il est déjà 1h30. Mais la culture doit être terminée. Allô? Allô? Mademoiselle, passez-moi le docteur Reverchon, je vous prie. Allô, docteur? Ici Dulac. Vous ne dormiez pas? Comment? Vous m'attendiez? Eh bien, pour le gosse, c'est négatif.
Mais oui, aucun doute. Négatif. Moi aussi, je suis bien content. De rien, docteur. Bonne nuit. Celui-là, Monsieur Dulac l'avait oublié. Qu'est-ce que tu as encore fait? Il y a plus d'une heure que tu es descendu. Écoute, Jeanne, maintenant je peux te le dire. Le petit Ferrand, eh bien, il n'a pas la diphtérie. Voilà, la paix est faite. Et l'on peut bien pardonner à Madame Dulac son moment de mauvaise humeur. Le métier de son mari la prive de beaucoup de tendresse. Il faut infiniment de renoncement et d'amour aux épouses de ceux qui, comme Monsieur Dulac, se penchent à longueur de vie sur l'immense misère des hommes. Bonne nuit, Monsieur Dulac.